Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la toute dernière édition de Métro News pour ce mois d'avril. D'ores et déjà excellent mois de mai à chacun de vous. À la une, Rome Barbancourt, la brasserie La Couronne et la brasserie Séjourné alertent sur la détérioration rapide de la sécurité autour de leurs installations. Après de violents affrontements en avril, la zone reste inaccessible, mettant en danger des milliers d'emplois et compliquant les interventions des forces de l'ordre. Au tribunal fédéral de Miami, le procès sur l'assassinat de Jovenel Moïse se poursuit. L'ancienne première dame a cité plusieurs personnalités qu'elle souhaite voir entendues, évoquant des tensions politiques et financières en lien avec le dossier. Également à la une, la princesse Sarah Zeid exprime ses préoccupations au terme d'une visite de moins d'une semaine en Haïti. Elle déplore que les enfants et les femmes soient en première ligne des victimes de la violence qui s'installe dans le pays, notamment dans les départements les plus exposés. Bienvenue au développement des titres. Les sociétés Rome Barbancourt, Brasserie de la Couronne et Brasserie Séjourné alertent les autorités sur la dégradation alarmante de la sécurité autour de leurs installations, situées dans une zone stratégique proche de l'aéroport, aujourd'hui menacée de tomber sous le contrôle de gangs armés. À la suite de violents affrontements survenus entre le 18 et le 21 avril, la zone reste paralysée par la peur, malgré un calme précaire, empêchant employés et riverains d'y retourner. Les entreprises dénoncent également l'état critique de la route nationale numéro 1 qui complique les interventions de la police nationale. Elle souligne que plus de 2500 emplois directs et 160 000 emplois indirects sont en jeu et appelle à une intervention urgente de l'État, notamment à la réhabilitation des routes, afin de rétablir la sécurité et l'autorité publique. Suivez le témoignage de Francesca Eugène de la Société du Rome Barbancourt. La situation se dégrade, mais nous avons particulièrement tiré la sonnette d'alarme cette fois parce que les trois compagnies qui occupent cette zone se sont mis ensemble pour faire cette note parce que nous confrontons aussi d'autres problèmes et des problèmes qui affectent aussi la capacité des forces de l'ordre de donner un support en ce sens. Et tout carrément, on peut dire que la route nationale numéro 1, par exemple, est complètement impraticable depuis Carrefour Vincent jusqu'à Carrefour Rita. Les gens qui connaissent la zone peuvent voir exactement de quoi je parle. Et par exemple, près de Caso, il y a des crevasses qui font près de 1,50 m de profondeur. C'est-à-dire, imaginez ce que ça veut dire pour les véhicules qui passent. Et les blindés de la police ne peuvent même pas faire le tour de cette zone. Ils ne peuvent même pas faire le tour de l'aéroport. Donc là, on se demande comment parler de réouverture potentielle de l'aéroport quand les blindés même des forces de l'ordre ne peuvent pas faire le tour et potentiellement sécuriser la zone. C'est un appel à l'État. Comprenez bien que ces trois compagnies, elles sont quand même une force économique dans la zone. Nous employons plus de 2500 personnes directement. Les trois compagnies à elles, Barbancourt, Brasserie de la Couronne, Brasserie Séjourné, nous avons aussi près de 160 000 emplois indirects. On parle de beaucoup de personnes qui travaillent. Nous parlons aussi, comme je dis, d'une force économique et d'une bonne portion de la fourchette fiscale. Donc, on pense qu'on a parfaitement le droit de tirer cette sonnette d'alarme, de dire que la zone on ne peut pas vraiment parler de sécuriser une zone s'il y a un tel manque de capacité matérielle du côté de la PNH. Et aussi, là, on a besoin des moyens de l'État. On ne peut pas continuer à faire, en tant que compagnie, à faire de la maintenance avec des niveleuses et à payer des compagnies pour venir faire ce genre de maintenance, tandis que ça ne marche plus maintenant. Comme on a dit, on parle de crevasses qui sont extrêmement profondes et des véhicules qui se retrouvent embourbés régulièrement. Et là, on a besoin des moyens de l'État, on a besoin de drainage, on a besoin d'asphalte. Et là, on parle d'infrastructures qui doivent venir du gouvernement. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans plusieurs régions du pays. Depuis le début de l'année, des centaines de citoyens ont été tués lors de différentes attaques perpétrées par des bandits armés. Selon le collectif Défenseurs Plus, environ 900 personnes ont été assassinées, tandis qu'une cinquantaine d'autres ont été victimes d'enlèvements. Maître Ulrich Tintin du collectif Défenseurs Plus est avec nous sur le plateau de Métro News ce soir
pour faire le point sur la situation sécuritaire. Maître Ulrich Tintin, bonsoir, bienvenue sous plateau Métro News à Soya. Bonsoir Osberline, bonsoir tous auditeurs et auditrices radio, télévision Métropole. Je salue en particulier fanatique émission Métro News et c'est un plaisir pour moi avec nous dans l'émission et après-midi. Alors, Maître Tintin, vous êtes responsable des affaires juridiques dans le collectif Défenseurs Plus. Collectif Défenseurs Plus qui récemment sorti un rapport justement sur situation dans le pays. Dans le rapport, ça nous fait état de 913 personnes qui tués entre janvier et mars 2026. Avant que nous rentrions dans les chiffres, est-ce que au Cabane ont l'idée de procéder justement qui menait ensemble avec collection, qui j'essaye pour vérification de Nisayo? Alors, Collectif Défenseurs Plus sont organisation qui travaille dans fait promotion et défendre droits monde sur tout le territoire national là. Et ceci, on a fait travailler ça depuis 3 mai 2013. Donc tantôt nous dimanche ça fait nous 13 ans depuis nous on a travaillé ça. Et nous-mêmes, nous une spécialisation, c'est collecter ou bien documenter violation de droits de l'homme dans le pays. Pour ce faire, nous gagnons une équipe animateur qui travaille ensemble avec nous dans tout le pays, qui collecter, qui monitorer un par un violation. C'est vrai que nous dans tout le pays, dans tout pays, notamment dans des zones qui sont moins accessibles, donc on est que par rapport avec des situations sécuritaires. Je vais sur ça. Donc, c'est vrai que chiffre non rive et monitorer peut-être probablement le plus que ça parce qu'il y a un côté nous pas accès avec eux et nous connaissons face avec situation qu'il y a un pile monde qui peut parler, il y a un monde qui est victime qui peut parler, il y a un cas qui pas arrivé médiatiser que nous-mêmes information ça pas arrivé sur nous. Donc nous pensons que ce chiffre là est capable plus que ça nous-mêmes nous arriver documenter. Pour ce faire, j'aime dire là nous gagnons une équipe qui a travaillé avec nous. Nous gagnons des organisations et nous gagnons des agents, soit bénévolat, qui fait bénévolat, soit des volontaires qui travaillent dans le collectif là, ou bien des salariés qui travaillent dans le collectif là, et puis des organisations partenaires qui est un peu dans les villes provinciales comme quoi, et puis nous-mêmes, ici dans le bureau, nous, dans Port-au-Prince, nous gagnons un monde qui est responsable pour monitorer Kassayo chaque jour et nous gagnons et nous comptons un par un, step by step. Et puis, pour nous, comme ça, dans 3 mois, nous arrivons et documenter 913 personnes qui perdent la vie dans cette brigade. Et pour ce faire, nous faisons ça pendant chaque mois. Pour mois et janvier, et c'est 243 personnes nous arrivons à compter. Et pour mois et février, c'est 307 personnes. Et pour mois et mars, là, c'est 363 personnes. Chiffre ça yo ou capable de constater que les descendent par rapport avec quantité de monde qui étaient victimes, qui étaient morts et pendant le dernier trimestre 2025 là. Mais cependant, c'est un chiffre qu'on prend avec un peu de précaution parce que nous sommes capables de constater et gagner une montée sortie de janvier qui est 243. Justement, à 307, ensuite 363. Voilà. Donc, c'est-à-dire que les fléchis. C'est monté la montée à la hausse pendant l'année, malgré gagner nous avons descendre par rapport avec les derniers trimestres l'année précédente. Alors, on a regardé des chiffres, 913 personnes qui perdent la vie, c'est de la vie monde que n'a pas parlé, qui j'en sais pour différentes catégories qui peuvent affecter. On dit que est-ce que c'est garçons qui plus victimes, femmes, timoun, qui j'en sais? Pour catégorie monde qui est victime ou bien nous documenté qui est victime, et généralement c'est plus garçons qui est entre 63 à 65%, mais gagnent filles tout et ça qui est plus surprenant. Des adolescents qui arrivent victimes dans une situation ça. Alors là, on parle de quel type de violence? Donc on connaît que gang armé, est-ce que moun ça c'est moun qui victime à cause de gang armé? Est-ce que nous rentrons de l'autre catégorie de violence dans le document ça tout? Qui j'en sais dans ce sens? Là, on a parlé exactement des populations civiles là qui arrivent victimes de violences ça. De violences gang soit violence gang ou bien violence arbitraire policier
ou bien une violence et des gens qui n'en compte là et qui râlent une arme blanche ou bien un couteau et puis les poignarder l'autre là, les mourir. Alors, avant que nous continuions, on parlait de violence arbitraire policière. Combien de cas de violence que nous recensons? Je n'ai pas gagné en tête, mais nous n'avons pas recensé moins que 10 cas de violence policière au fait qui conduit avec la mort. Et là, nous allons parler de gangs, de population civile. Non, nous allons parler de gangs ni de population civile. Ça capable arriver, c'est un policier qui allait dans la fête et puis il a un problème là, il a les amener, ou bien il était gagné, dernière fois, nous gagnons un agent Bissap et dans la zone, pas songer exactement, mais c'est dans le nord, qui va les amener volontairement et veut dire en civil. Mais dans le cas est-ce qu'il y a de suivi qui a fait, par exemple, pour femmes victimes? Parce que là, on a parlé de policiers qui sont censés rétablir l'ordre. Alors, nous vivons dans un pays, honnêtement, aux Berlin, qui a un peu l'impunité là-dedans. Mais dans le cas ça, pour les policiers, et alors, pour agent Bissap là, donc il y a des points mesures conservatoires contre lui. Et comme nous-mêmes, malgré nous, assistants judiciaires, donc il n'y a pas de fait appel avec nous, nous ne connaissons pas comment et suite dossier. Okay. Mais ce n'est pas toutefois tout policier qui est arrivé et victime. Donc, dernier cas nous avons, c'était tout près de nous là, dans 1995, il y a un policier qui était assassiné, une fillette qui était 14 ans seulement. Là, en fait. Et qui ça qui des CPJ interpellé et Delma 33 pour l'instant. Donc, fillette ça, li compté parmi 913 personnes voilà, qui victimes de violence. Et là, on a parlé de tout type de violence, justement, dans le cas de rapport. Alors, il y a oui. Il y a un type de violence. Il y a un type de violence. Il faut que nous disions, pendant le trimestre là, ça qui est plus marqué nous, c'est violence qui était faite dans Jean-Denis, qui était conduit avec l'homme mort. Et 70 personnes que nous-mêmes, dans Défenseur Plus, avec une autre organisation dans la Tibonite qui est souterrain sur place, qui est monitorer, nous et l'État, au contraire, au lieu que l'État accepté avec chiffre noté là, avec monde qui est victime, l'État plutôt à la baisse. Donc nous trouvons c'est craché, l'État craché encore sous mémoire et monde qui est victime. Et nous connaissons très bien, il y a des gens qui étaient victimes, que nous entendons, nous avons dit, que pas de personne jusqu'à présent qui arrive récupérer les cadavres de pas de personne qui arrive compter. Mais heureusement, nous avons un collectif pour sauver la Tibonite qui a travaillé ensemble avec nous, qui était arrivé compter. Nous pas dit c'est ça. Oui, ça arrive chiffre là toujours plus haut par rapport avec la situation. Nous-mêmes, nous avons monitorer 70 personnes qui sont victimes seulement de ça. Ce n'est pas seulement ça, mais le plus j'en dis. Voilà. Donc, en nous regardant, qu'on y a là, nous connaissons que 2 foyers principaux violences, je dis en Haïti, c'est l'Ouest et puis le département de l'Artibonite. Est-ce que ça t'avait dit que le nombre de monde que nous recensons qui mourit, c'est particulièrement dans 2 départements que vous avez sorti? Particulièrement, très bien, particulièrement, c'est dans 2 départements, mais il y a l'autre monde tout dans l'autre département. Oui. Il y a monde dans le département du Nord. Il y a dans le département centre, qui est contrôlé en grande partie tout. Et pour le département Grandance, on peut quelques tout, même pas songer exactement comment et c'est notre cartographie, comment on répartit, pas songer malgré tout ça en tête. Mais j'en dis là principalement c'est dans le département de l'Ouest et le département de l'Artibonite. Je dis là tout, après travail colossal ça que collectif Défenseur Plus faire, c'est sûr que nous faisons dans souci tout pour nous tirer sonnette d'alarme, non, pour nous relayer l'État à prendre davantage de responsabilités, justement. Alors, nous-mêmes dans Défenseur Plus, le rapport nous fait, c'est un appel pour nous demander l'État agir précis pour éviter qu'il y ait plus de monde qui est victime dans les prochains mois qui vont venir tout. Mais tout, c'est un rapport que nous faisons pour nous demander à la population pour prendre responsabilité. Parce que si toutefois que la population n'a pas pris responsabilité avec l'État qui n'a pas nous régler rien pour lui, donc nous pensons dans le jour qui venir, il doit plus toujours. Responsabilité population, vous voulez dire qui ça? Prendre responsabilité, donc depuis droit ou un côté, droit violé ou pas respecter droit, donc on connaît pour ça. C'est vrai que pour journée jeudi, bon, pour le département de l'Ouest, avec l'Ouest, il y a presque 80% et zone métropolitaine qui est 90% qui contrôlée par gang armé qui empêche dans ce sens la population sortie pour manifester mécontentement li mais quand même ni l'un ni l'autre
si toutefois que nous pas montrer ça pas bon pour nous, donc nous pensons nous tous nous c'est des kidnappés et des morts en puissance. Donc faut que nous tous si on appelle alors rapport si on appelle pour demander population pour nous manifester pour nous montrer ça pas bon pour nous et pour l'État prendre responsabilité envers nous. Maître Ulrich Tintin, merci en pile pour toute précision ça côté pour nous soyons sous plateau Métro News. Merci en pile. Merci un peu, Rose-Berline. C'était un plaisir pour nous de participer dans l'émission avec vous. Merci beaucoup, Maître. Voilà donc les précisions de Maître Ulrich Tintin, responsable des affaires juridiques au sein du collectif Défenseurs Plus. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Parle à présent de l'affaire sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Des témoins continuent de comparaître devant le tribunal fédéral de Miami dans le procès relatif à l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Le mercredi 29 avril, son épouse Martine Moïse a cité plusieurs personnalités qu'elle estime devoir être entendues par la justice. Les hommes d'affaires Réginald Boulos et Dimitri Vorbe, ainsi que les anciens présidents Michel Martelly et Jean-Bertrand Aristide. Elle évoque des différends financiers et politiques entre son mari et certains d'entre eux. Concernant Réginald Boulos, elle fait état de tensions liées à des contrats publics et rapporte des menaces. Pour Dimitri Vorbe, elle mentionne des conflits autour du contrat d'électricité de la société Sogénère. À propos de Michel Martelly, elle souligne que des agents de sécurité communs aux deux hommes n'ont pas été blessés lors de l'attaque. Elle affirme également que le nom de Jean-Bertrand Aristide aurait été mentionné lors d'une réunion liée à la planification du crime. Martine Moïse demande que ces personnes soient interrogées dans le cadre de l'enquête. Par ailleurs, le dossier se poursuit en Haïti, où Joseph Félix Badio est jugé et pourrait être extradé vers les États-Unis. Autre dossier, la princesse Sarah Zeid a exprimé ses préoccupations au terme d'une visite de moins d'une semaine en Haïti. Elle déplore que les enfants et les femmes soient en première ligne des victimes de la violence qui s'installe dans le pays, notamment dans les départements les plus exposés. Exprimant sa volonté d'accompagner les personnes vulnérables, la princesse a annoncé la création d'une plateforme visant à donner au pays une visibilité internationale. Une initiative impliquant la coordinatrice résidente des Nations Unies en Haïti, Nicole Boni-Kouassi. Tour à tour, les propos de Son Altesse Royale, la princesse Sarah Zeid, et la coordinatrice résidente des Nations Unies en Haïti, Nicole Boni-Kouassi. La réponse à reculons d'abord. Le sentiment avec lequel je parle, c'est un double sentiment. C'est un sentiment à la fois d'émerveillement mais aussi de colère. D'émerveillement parce que j'ai découvert un pays magnifique qui me coupe le souffle lorsque je l'observe, lorsque je le m'intéresse. D'émerveillement parce que j'ai aussi découvert la détermination du peuple haïtien à dépasser les terribles conditions et les défis auxquels ils font face et à désirer, à rêver d'un avenir meilleur. Mais je pars aussi avec un sentiment de profonde colère, parce qu'en tant que personne qui fait du plaidoyer pour la survie des femmes et la survie du monde en général, je suis profondément en colère lorsque je vois tant de femmes et d'enfants qui sont oubliés. Les soins s'empêchent de les prendre dans le sens de la femme et de la vulnérabilité. Comme un point d'entrée pour nous assurer que la prise en charge est faite en visant la personne et sa vulnérabilité, mais pas les conditions ou l'endroit où elle se trouve, parce qu'une femme qui est dans un quartier sera vue soit en tant qu'humanitaire, soit en tant que développement, et c'est ça qui bloque l'accès aux soins. Mais le deuxième point, et pour lequel, comme je vous ai dit, on a fait venir la princesse, et on lui a demandé sincèrement de venir, et elle a accepté, et je la remercie sincèrement devant vous tous d'avoir accepté de venir. Le bureau exécutif national du collectif des enseignants exige le respect de l'accord du 20 janvier signé entre le ministère de l'Éducation nationale et des organisations syndicales.
La nomination des enseignants, la régulation des cartes de débit et la distribution des cantines scolaires figurent parmi les principaux points abordés lors des échanges. Jusqu'à présent, les promesses formulées sont restées sans suite, dénoncent les membres du syndicat. Le non-respect des dispositions de cet accord pourrait avoir de graves conséquences sur le système éducatif, préviennent les enseignants, sans toutefois fournir de précisions supplémentaires. Suivez ce reportage signé Rodolphe Pierre-Louis. En mars 2026, des rencontres ont eu lieu entre le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Vijonnet Desméreaux, et des membres du syndicat des enseignants sur le document paraphé le 20 janvier dernier, selon leurs propos. 5 grands points là-dedans. Parmi eux, c'était nomination tout professeur qui qualifié et surtout qui dans la salle de classe depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, qui pas jamais arrivé une lettre de nomination. Et tu as gagné une question cadre de débit également. Tu as gagné tout programme cantine scolaire. Pour me citer ça seulement parce que c'est juste un rappel n'a fait. Dans ce sens, nous demandons ensemble avec le gouvernement à l'exécutif immédiat, puisque c'est eux-mêmes qui ont signé un accord avec la plateforme syndicale, pour appliquer strictement dans un plus bref délai à quoi ça. Déjà plus d'1 an depuis que de promesses ont été formulées, jusqu'ici rien de concret, regrettent les syndicalistes. Nous dénonçons également ministre Desméreaux qui a peine monté dans la tête du ministère de l'Éducation nationale. Pour dire que les bien connaît accord qui signé et il était fait une rencontre ensemble avec nous dans l'inspection générale. Il y a un jour vendredi qui était 13 mars, même année ça, 2026. Il était dit, la respecter à la lettre, accord de janvier. Mais, il était dit, point qui est plus important, faut que nous disions pour capable agir sur les vite. Nous tout dit, tout point ça est important, mais plus précisément, ça pas caractère, c'est question de nomination. Le non-respect des prescrits du document administratif peut avoir des conséquences sur le système éducatif dans les prochains jours, selon les membres du syndicat qui n'ont fait pour autant aucune révélation. Voici le dernier rappel des titres à la une de ce jeudi. Rome-Barbancourt, la brasserie La Couronne et la brasserie Séjourné alertent sur la détérioration rapide de la sécurité autour de leurs installations. Après de violents affrontements en avril, la zone reste inaccessible, mettant en danger des milliers d'emplois et compliquant les interventions des forces de l'ordre. Au tribunal fédéral de Miami, le procès sur l'assassinat de Jovenel Moïse se poursuit. L'ancienne première dame a cité plusieurs personnalités qu'elle souhaite voir entendues, évoquant des tensions politiques et financières en lien avec le dossier. Et puis la princesse Sarah Zeid exprime ses préoccupations au terme d'une visite de moins d'1 semaine en Haïti. Elle déplore que les enfants et les femmes soient en première ligne des victimes de la violence qui s'installe dans le pays, notamment dans les départements les plus exposés. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Le 1er mai marquera la fête du travail et de l'agriculture. D'ores et déjà, excellente célébration à chacun de vous. On se retrouve lundi prochain sur Télémétropole. Excellent week-end à tous.